L'international, l'espoir ce matin d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain, le dit. On est tout proche d'un accord. L'Élysée assurait hier que les discussions ont avancé significativement. Israël doit se prononcer aujourd'hui. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Les conditions pour un cessez-le-feu sont-elles vraiment réunies ? C'est presque une certitude. Le cabinet sécuritaire israélien approuvera ce soir l'accord de cessez-le-feu au Liban. Pas à l'unanimité. Le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir parle d'une erreur historique, mais sans menacer de quitter la coalition. Réticence également de certains élus locaux de la zone frontalière. Leurs administrés, 60 000 personnes environ, avaient été évacuées il y a plus d'un an. D'après les termes de l'accord, ils pourront regagner leur domicile après une période de 2 mois de trêve, au cours de laquelle les troupes israéliennes se retireront du territoire libanais. Parallèlement, l'armée libanaise se déploiera au sud du Liban et un mécanisme international de contrôle impliquant Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France s'assurera que le Hezbollah ne tente pas de s'y réinstaller. En cas de violation des termes de l'accord, Israël se réservera le droit d'intervenir militairement. Il ne s'agit pas d'une clause de l'accord, mais d'un engagement pris par Washington. La possibilité que les États-Unis permettent au Conseil de sécurité de l'ONU d'imposer un cessez-le-feu à Israël aurait convaincu les dirigeants israéliens d'accepter l'accord qui sera en principe approuvé dans la soirée. Frédéric Simon à Tel Aviv pour Europe 1.